Shalom Obracha, mes chers amis. Comment être un vrai millionnaire? C'est une bonne question. Vous aimez cette question, je sais. Il y a un groupe en Amérique qui ont décidé de mettre 100 étudiants sur 100 millionnaires. Ça veut dire, on demande à un étudiant, tu restes avec le millionnaire toute la journée, tu écris qu'est-ce qu'il fait. On t'a demandé, après, on met ça dans les annales et on vérifie quelle est la formule spécifique ADNale pour devenir millionnaire. Bon, magnifique. Les 100 étudiants, ils font leur rendu de compte. Et une fois qu'ils ont fini le rendu de compte, eh bien, tout simplement, ils vérifient et ils voient la majorité du temps. Les millionnaires, ils sont en train de regarder leurs concurrents, d'essayer de découvrir des nouveaux produits chez les concurrents, d'essayer de spolier des nouveaux produits, d'essayer de faire attention à garder le secret de leurs produits et mâche au maximum de, comment on appelle ça, d'être l'un contre l'autre. Très bien. 99% des 100 millionnaires, eh bien, la majorité de leur temps, il était justement d'essayer de trouver des secrets chez les autres, d'essayer de prendre, de piquer, et de faire attention de ne pas se faire piquer. Et de mettre un investissement fou dans ça. C'est ce qu'ils ont dit, les 100 étudiants. Ça veut dire, c'est pas, vous allez dire, oui, c'est ce que je pense. 100 étudiants, sauf un. Il était complètement aucun rapport avec les 99 autres millionnaires. Bon, tout de suite après, ils demandent, une fois qu'ils ont fini la thèse, ils vont demander à ce type-là un rendez-vous. Ils vont voir le millionnaire et disent: bonjour monsieur, écoutez, on a fait une étude, 99% sont en train de se battre, des guerres, des recherches de secrets, mais toi, t'as pas l'air de faire ça. Comment tu deviens millionnaire? A priori, le secret, c'est de pomper, de piquer, de trouver les secrets, de passer devant. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Dis, je vais vous raconter une histoire. J'étais une fois dans un CIO, c'est-à-dire une sorte de balade dans le monde, pour voir toutes les différences de culture, pour essayer de faire en sorte que nos produits ils soient adaptables à toutes les cultures. Et ils nous ont emmenés en Israël. On a été en Israël et comment on appelle ça, le représentant, le guide, il nous a dit: maintenant je vais vous emmener dans l'endroit le plus impressionnant d'Israël. L'endroit le plus impressionnant d'Israël à mes yeux. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Je vous pose une question. Essayez d'imaginer que vous avez une société de 5000 personnes. Combien il vous faudrait de mètres carrés pour essayer comment on appelle ça, d'essayer de s'occuper de ces 5000 personnes et d'essayer de s'occuper comment on appelle ça, d'essayer de s'occuper de ces gens-là. Combien de Menahalim, combien vous avez besoin de directeurs de ces personnes-là? Alors ils font tous le calcul, puisqu'ils étaient tous comment on appelle ça, déjà des gens riches. Ils font le calcul et ils disent comme ça. Ils disent, si on a 5000 personnes, eh bien à peu près on a besoin de 13 000 mètres carrés. 13 000 mètres carrés, écoutez ça. Très bien, maintenant, 13 000 mètres carrés. Si on a 5000 personnes, on a besoin de à peu près 300 à 350 Menahalim. Ça veut dire directeur. 350 responsables de ces 5000 personnes. À peu près, c'est ce qu'on a besoin. On dit: très bien, je vous invite. Ils arrivent dans une shrouna que vous connaissez tous, Kikar Shabbat. Ils rentrent là-bas dans des petites ruelles et ils montent au premier étage, dans la yeshiva de Mir. Alors aujourd'hui, je vous explique cette histoire-là. C'était quand il y avait encore 5000 Bachurim. Mais là, il y a 10 000 Bachurim aujourd'hui. Ils ont dit là, cette semaine, ils ont dit aujourd'hui à Mir, il y a 10 000 Bachurim, 10 000 inscrits. Il y a plein de Beth Midrash. La yeshiva la plus grande du monde. Maintenant, il dit: combien de mètres carrés il y a ici?
Combien de mètres carrés? Il y a plusieurs Beth Midrash, Amir. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs Beth Midrash. Il y a les Américains, il y a les. Chacun, il a une traboura, il a son roche. Il y a combien de mètres carrés? 3000 mètres carrés. Combien ils ont demandé eux? 13 000 mètres carrés. Combien il y a de Menahalim, de directeurs, de responsables? Vous avez dit 350? Vous savez combien de responsables? Il y a 20 responsables généraux, mais il y en a un seul, Rav Tzvi Finkel. Un seul. Et en plus de ça, il a la maladie de Parkinson. Il va vous recevoir, mais bon, il est à moitié, ça veut dire, vous savez ce que c'est la maladie de Parkinson? Moi, je l'ai vu, il est fait une fois à Manchester. C'est juste, tu pries à Kadosh Baruch Hu, tu dis, mais qu'est-ce que c'est quelle est la souffrance de cet homme là? Et il est Menaël 5000 personnes, Ribono Shel Olam. 5000 personnes. Dis, mais ils sont montés tous chez Rav Tzvi Finkel. Ils nous ont posé la question, mais Rav, comment c'est possible que vous tout seul, budgétaire, c'est vous qui gérez tout, et aussi Rouhani, ça veut dire qu'il fait aussi le Shiur Klali. C'est lui aussi le plan spirituel, il s'occupe, et le plan matériel, il s'occupe. Ça veut dire normalement quelqu'un, par exemple, tu as le directeur exécutif et le directeur de la chaîne générale, mais c'est deux mondes. Lui, il fait tout. Et il n'y en a que 20 autres qui sont derrière et qui s'occupent un peu des... Comment ça marche? Comment ça marche, votre société? Comment ça marche, Ribono Shel Olam? Il lui dit, je vais vous expliquer. Il y a une différence entre un homme et un animal. La différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'animal, quand il veut quelque chose, si c'est aux dépens d'un autre animal, il va le tuer ou il va l'écraser. Vous voyez dans la jungle, c'est quoi? C'est l'animal, tout simplement, il écrase l'autre. Il a envie de manger une gazelle, il prend un lion, il la bouffe. Donc on a fini. Donc ça, c'est l'animal. L'animal, c'est la jungle. La jungle, ça veut dire, je suis prêt à empiéter sur l'autre pour... Mais un homme, c'est quoi? Un homme, c'est quoi? C'est justement ne pas empiéter sur l'autre. Ici, ils sont 5000 personnes. 5000 à l'époque, on en a 10 000 aujourd'hui. Ils sont 5000 personnes, chacun fait attention. Tu dois pas empiéter sur l'autre. Chacun fait attention à ça. Alors regardez, il n'y a pas d'histoire. Vous voyez, des fois dans les petites synagogues, il y a toujours le président, le machin, il y a des embrouilles comme ça, chacun il tire de son côté. Les yeshivas, ils sont tous mis de battle au Rosh Yeshiva. Il n'y a pas une embrouille, est-ce que... Ça, c'est devenir un millionnaire Adam. Un homme millionnaire. C'est quoi un homme millionnaire? C'est pas comme tous ces millionnaires qui... Mais il est millionnaire. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est un Adam. Il a dit, moi, donc ce millionnaire, il dit là à tous ces chercheurs, il a dit, moi, j'ai décidé d'être un homme. Et depuis ce jour-là, j'ai arrêté de faire comme tous mes confrères, d'arrêter de me battre, d'arrêter d'essayer de trouver quelque chose. Et Baruch Hashem, vous voyez bien que je peux devenir et millionnaire et réussir ma vie et être un homme. Baruch Adonai, la Olam.